Bonjour, c'est Virginie and you are watching French Truly TV, your destination to truly become a little bit French. In case you were thinking, she hasn't sent us a French interview with French subtitles in a while. Today is your day. Here's one. You know that I keep bragging about my little French village, Pélussin. Well, one of the things I love the most here is the local movie theater, which is fabulous, as on top of the standard movies that most movie theaters show, it is a true haven for culture, local, national, or international, where the wonderful directrice, female director, Julie Coquard, who you're about to meet, organizes all sorts of events that are so enriching. I go to every single one of them. In one of these events, you might meet movie directors, actors, all sorts of experts here to answer the audience's questions. And I could keep going. It's astounding what Julie manages to create in a less than 4,000 inhabitant village. I'm especially excited to introduce you to Julie because for those of you coming to the full French immersion weeks I organized here in Pélussin, Julie and I are organizing a special event just for you around French cinema here at the movie theater. If you want to practice and improve your French for 7 days non-stop, you can find out more about the full French immersion weeks by clicking on the link in the description. And now it's time for you to meet Julie in a full French interview, and don't worry, with subtitles. Bonjour Julie. Bonjour Virginie. Est-ce que tu peux nous présenter le Cinépila? Oui. Donc le Cinépila, c'est un cinéma intercommunal. C'est un mono-écran, il n'y a qu'une seule salle de 164 places qui fonctionne avec des bénévoles. On a 25 bénévoles qui sont investis dans le fonctionnement du cinéma. On reçoit à peu près 23 000 spectateurs à l'année et on organise une quinzaine de projections par semaine. Au niveau des films qu'on propose, c'est assez large. Il y a aussi bien des films grand public, des blockbusters américains, des films français et des films un peu plus pointus qu'on appelle des films art et essai. Alors, un aspect qui m'a frappée la première fois que je suis venue au Cinépila, c'est que c'est quand même un cinéma très élaboré, je dirais, pour un petit village de moins de 4000 habitants. Oui, c'est vrai. Moi aussi, ça m'a surprise quand je suis arrivée à Pélussin. Il y a 3500 habitants à Pélussin, mais justement, la particularité du cinéma, c'est qu'il n'appartient pas à la ville, il appartient à la communauté de communes. Donc la communauté de communes, elle englobe une quinzaine de communes sur le territoire, et donc du coup, ça fait aussi plus d'apports financiers pour ce cinéma, ça fait aussi plus de décideurs. Mais c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un tel établissement culturel au sein de notre territoire. Tu es la directrice du Cinépila. Ouais. Depuis quand est-ce que tu es la directrice et qu'est-ce que tu as apporté depuis que tu es arrivée? Ouais. Alors ça fait 2 ans, quasiment à la semaine près que je suis au Cinépila. Joyeux anniversaire. Merci. Qu'est-ce que j'ai apporté en arrivant? Déjà, je me suis aperçue que le cinéma n'était pas ouvert le mercredi. C'est-à-dire que le Cinépila était fermé 2 jours par semaine, le mardi et le mercredi. Or, le mercredi, en France, c'est le jour de sortie des films. Donc, je trouvais ça pas logique qu'un cinéma soit fermé le mercredi. Donc, je me suis battue les premiers mois pour que le cinéma ouvre le mercredi. Donc, c'est le cas. Depuis le 1er janvier 2017, on est ouvert tous les mercredis. J'ai également souhaité ouvrir un petit peu l'équipe de bénévoles du cinéma et donc lancer un appel à candidature pour rejoindre l'équipe. Donc on est passé d'une quinzaine de bénévoles à 25 bénévoles à peu près actifs pour le cinéma. J'ai souhaité mettre l'accent sur les séances organisées avec les adolescents. Donc surtout le public 15-25 ans. Et on a créé un groupe de jeunes qui est investi au cinéma et qui vient organiser des séances spéciales de temps en temps. Donc c'est des soirées Halloween, films d'horreur, c'est des soirées samedi par exemple, on a la soirée Deadpool, super-héros avec le film 1 et le film 2. Voilà, donc ces jeunes, je souhaitais vraiment qu'ils aient un rôle à jouer dans la programmation du cinéma. Quel était ton travail avant de rejoindre le Cinépila? Avant le Cinépila, je travaillais pour un réseau de salles de cinéma.
Donc c'était sur Lyon et c'est une association qui regroupait des salles de cinéma comme le Cinépila, et d'ailleurs le Cinépila appartient à cette association, et on organisait pour les salles des événements, des festivals, des journées de visionnement pour voir les films aussi, pour que les exploitants puissent voir les films avant de les programmer. Voilà, en fait, je travaillais aux côtés des salles, mais sans jamais avoir travaillé moi-même dans une salle. Et donc, je suis vraiment ravie d'être passée de l'autre côté du miroir et d'avoir les manettes d'un lieu culturel. Alors moi, personnellement, depuis que je me suis installée à Pélussin, donc il y a quelques mois, je suis totalement fan des soirées que tu organises et qui s'appellent Ciné Collection. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous les décrire? Ouais. Alors le Ciné Collection, c'est un dispositif régional, donc c'est un nom qui est déposé, et c'est un dispositif qui est organisé justement par le GRAC, le Groupement Régional d'Action Cinématographique, pour lequel je travaillais avant. L'idée, c'est de proposer dans des salles de cinéma indépendantes comme les nôtres, des films du patrimoine. Alors, le film du patrimoine, c'est un film qui a plus de 20 ans. C'est ce qu'on appelle un vieux film, mais on évite de dire ça. Donc, c'est faire découvrir... Patrimoine, c'est plus glamour. Patrimoine, c'est plus glamour, exactement. Donc, l'idée, c'est de faire découvrir aux spectateurs aussi ce genre de film sur écran de cinéma et pas uniquement les nouveautés. Et pour que ce soit un petit peu plus attirant, on a décidé d'organiser à l'issue de ces séances une réunion, un débat, des explications qui nous sont apportées par un spécialiste du cinéma qui vient et qui nous parle du film. Et ensuite, on mange tous ensemble dans le hall du cinéma un casse-croûte apporté par chacun. Et c'est génial. Et c'est génial. J'adore et je viens à chaque fois. Une autre chose que j'ai remarqué dans ce cinéma, c'est que tu offres des documentaires. Alors en général, moi ce que j'ai vu sont des documentaires locaux, avec un accent sur la géographie, l'écologie, etc. Et là, je remarque que les salles sont pleines à craquer. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces documentaires? Oui, alors c'est ce que j'ai essayé d'appeler les ciné-échanges. Donc c'est-à-dire un peu comme sur le principe du ciné-collection, c'est des séances où on voit un film, mais surtout où on en parle. Et l'idée, c'est que les gens restent après pour échanger sur le film. Donc là, je suis à l'écoute un petit peu des demandes des spectateurs, quels films ils ont envie de voir, sur quel sujet ils ont envie de débattre. Et notamment, les films qui me sont effectivement très demandés, ce sont les documentaires écologiques. Et là, je travaille avec une association qui s'appelle Vent de Bio, qui est une association locale et qui me sollicite régulièrement pour ce genre de projection, qui effectivement remporte un grand succès à chaque fois. Voilà. Ma dernière question, quel est l'aspect de ton travail au Cinépila que tu préfères et pourquoi ? Alors, justement, ce que je préfère au Cinépila, c'est ça, c'est organiser ces séances spéciales, être à l'écoute des demandes des spectateurs, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qu'il faut organiser. C'est par exemple ton cas, quand tu m'as fait la demande d'organiser une séance pour un groupe d'Américains qui viendraient en France. Donc voilà, c'est répondre à ce genre de demande. Plus globalement, ce qui me plaît beaucoup ici, c'est l'aspect évidemment programmation, choisir les films, établir la grille horaire, savoir quel film on va prendre, pourquoi et à quel horaire le passer. Ça, c'est un vrai casse-tête tous les mois que je travaille avec un comité de programmation qui est composé d'élus du territoire et de bénévoles du cinéma. Et voilà, ça c'est vraiment une vraie partie de plaisir de programmer le Cinépila tous les mois. Merci beaucoup, Julie. De rien. Watch my other All in French with French subtitle videos where I'm interviewing outstanding people from Pélussin who will be part of our full French immersion weeks here in Pélussin. I'm adding the link below. And don't forget to sign up for your free course, 3 steps to help you become a little bit French, which you will find on my website, FrenchTruly.com. Merci beaucoup. Au revoir.